Ce qui est grave, c'est de ne pas se repentir. C'est pas de faire des péchés. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, c'est un mot un peu compliqué, c'est obligatoirement, inéluctablement, tu vas en faire. C'est dans ton ADN. Allah nous a créé comme ça. Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Allah Azza wa Jal. Wa khayruhum, khayru bani Adam, at-tawwabun. Kullu bani Adam khata wa khayru al-khatta'in. Le meilleur des pécheurs, at-tawwabun. Ce sont ceux qui se repentent. Tu vas faire des péchés, sois-en sûr. Tu ne peux pas être un ange, tu n'es pas un ange, tu n'as pas l'ADN d'un ange. Ok. Tu n'es pas un prophète. Ok. Même nos grands savants, ils savent ça. Ils savent que ce sont des pécheurs. Et c'est pour ça qu'ils sont humbles. Ils ont tellement d'humilité. Ils ont tellement cette faculté à revenir à la vérité très facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça en eux. Ok. Donc, quelle est l'histoire que je vais tenter de nous raconter? C'est une anecdote qui est arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Degré d'authenticité absolue. Ok. Cette histoire-là, bon déjà elle est dans le Bukhari et Muslim, et quand Cheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala la raconte, il en pleure. C'est parce qu'il a compris la portée de la signification de ce qu'il est en train de dire. Alors comprenons-nous aussi à notre tour. Un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière. Il a prié avec le prophète alayhi wa sallam. On va voir, c'est important. Et il lui dit, je suis rentré dans un jardin qui était clos, je l'ai dépassé, et j'y ai rencontré une femme, et j'ai fait avec elle tout ce qu'un homme fait avec sa femme. Si ce n'est que j'ai pas eu de rapport avec elle, mais sinon j'ai tout fait. Et il dit, au prophète alayhi wa sallam, accomplis la sentence d'Allah azza wa jal sur moi, pour qu'il m'expie les péchés. Ce péché-là. Le prophète va lui dire, est-ce que tu as prié avec nous? As-tu prié avec nous? Et l'homme va dire, oui. Oui, j'ai prié avec vous. Le prophète va dire, qad ghafara Allahu lak. Certes, Allah t'a pardonné. Et c'est une histoire qui est magnifique, elle est pleine d'enseignements. Tu vas pécher, mais ne te dis pas, ouais, pécher pour pécher, c'est mort. Non. Ton péché doit t'emmener vers le repentir, vers un tauba, bien comprise, avec les conditions. Tu feras tout pour ne pas y revenir. Peut-être que tu tomberas dans un autre péché. Peut-être que tu tomberas dans le même péché, mais c'est pas grave, tu vas te repentir. Tant que tu es dans cette dynamique du repentir, alhamdulillah. Ça, c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on l'a plus. On doit soit être parfait, ou soit, bon, bah, vas-y, laisse tomber. Non. Tu es un être humain. Tu vas faire tes péchés. Ok. Donc, on comprend qu'on doit faire tauba et que les bonnes actions effacent les mauvaises. Le prophète le dit, alayhi salatu wassalam, atbi' as-sayyi'at al-hasanata tamhuha. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle va l'effacer. Et Allah aussi le dit, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Tout ça dans ça, ayons le courage et la volonté de revenir à Allah Azza wa Jal, at-tawbah, avec les conditions. Les conditions sont belles et bien connues et on peut les trouver assez facilement. Barakallahu fikum, hafzakum Allah.